Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En mai 2018, elle participera au Défi Maroc 2018, organisé par Max Aviation en collaboration avec la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, mesdames et messieurs, je reçois cette aventurière, Madame Isabelle Brochu. Madame Brochu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Madame Brochu, c'est très gentil à vous. Tout un défi. Ouais. Ouais. Là, on est à 1 an Ouais. du défi, OK? 14 mois. Ouais, OK. 14 mois. Allez, compte. Ah oui, je les compte. OK, on est à 14 mois du défi. Là, comment vous vous sentez face à ce défi-là? Parce que je sais que vous l'avez déjà étudié, c'est sûr qu'on ne prend pas une décision. OK, moi, j'y vais, puis on part dans 2 semaines. Non, Non, c'est ça. C'est de longue haleine. Ouais. OK? Bon. Mais comment, aujourd'hui, vous vous sentez? Je te dirais un mélange de frénésie, de l'inquiétude, de la fierté en même temps. Oui. Je pense que la fierté, c'est probablement ce qui est le plus important là, à l'heure où on se parle. J'en ai parlé à mes très proches parents, très proches amis, mais je me gardais la tribune de TVC9 pour en parler un petit peu plus Bravo, largement merci. là, autour de moi. Là. Ouais. C'est très gentil à vous, merci. Comment on en vient à prendre la décision de participer, puis avec, et je l'ai dit, à un si grand défi, puis on peut mettre grand défi en lettres majuscules parce que c'est un grand défi. Ouais. Comment on en vient à prendre cette décision-là? On ne se lève pas un matin et dit « OK, moi j'y vais. Mm-hmm. » Non, sûrement pas. Non, je dirais que il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais ils sont à peu près tous au même piédestal. Là. Mais je dirais qu'en premier, c'est la Fondation Dr Jacques Paradis et la cause. OK? La cause vous tient à cœur beaucoup. Oui, la cause me tient à cœur beaucoup. J'ai travaillé d'assez près au sein de la Fondation Dr Jacques Paradis. C'est pas la première fois que j'adhère à leur réalisation. J'ai vu de près l'impact que la Fondation a dans le milieu, l'impact aussi de près que les investissements de la Fondation ont. Donc, ça, je dirais que c'est probablement ma première plus grande réflexion là-dedans. Deuxièmement, j'ai aussi, je dirais là-dedans, ma santé. On me connaît quand même au niveau par mon passé sportif, mais avec les années, dernièrement aussi, depuis les 4-5 dernières années, mon épilepsie, que très peu de gens connaissent, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 19 ans et ça ne m'a pas nui au niveau médical, mais c'est plus au niveau environnemental. Les impacts de l'épilepsie autour de moi. Que ce soit avec le travail, que ce soit avec le permis de conduire, que ce soit avec tous ces impacts-là autour. Donc, je voulais m'associer à une cause qui allait m'aider à démystifier un petit peu l'épilepsie en soi. Fait que ma santé a été un de ces... un facteur un dominant. Facteur, oui. Comme on peut réaliser des rêves, on peut réaliser des défis, on peut voyager, on peut fonder une famille. Donc, je voulais un peu devenir le porte-parole de ces épileptiques-là sur le territoire Abitibi-Ouest en premier, mais aussi le territoire Abitibi-Témiscamingue. Les services auprès d'un épileptique en Abitibi-Ouest, c'est pas évident. Donc, je voulais me permettre de devenir un peu le porte-parole de tous ces gens-là. Bravo, je vous en félicite. Même moi, je ne savais pas du tout. Là. Puis, on apprend des choses, puis les gens, je suis persuadé aussi, apprennent beaucoup de choses. Je vous en félicite. Vous le dites ouvertement, puis la cause première, c'est de travailler aussi à promouvoir cette maladie-là. Ouais. On peut appeler ça une maladie, oui, mais seulement qu'on peut y vivre. Avec ça, et vous en êtes la preuve vivante, comme on dit. Puis faire un pareil défi, ça prend du courage et je vous en félicite. Oui, bien, c'est ça. Ça va faire partie un peu du défi en soi parce que, bon, médicalement, je vais devoir aller chercher des informations pour mon état à moi. Voilà. Mais c'est sûr que je veux gravir la montagne puis justement en revenir fière d'avoir été un de ces visages d'épileptiques-là ayant
ayant réalisé son rêve, j'en suis ayant réalisé le persuadé défi. que vous allez revenir épanoui avec le grand sourire, oui. j'en suis persuadé. Ouais. Quelle a été la réaction de votre famille et de vos amis proches? Eh boy! Qu'est-ce que tu fais là? Non, Voyons. non, non. Ah, ça, c'est toi. Ah, ça, OK, ça te ressemble. OK. Ah, ça, oui. Ah, tu sais, bravo, bravo. les gens étaient pas surpris. Puis OK. je pense que ça fait assez longtemps que les gens me connaissent au niveau de mes voyages, au niveau de diverses expériences, que les gens étaient vraiment pas surpris que je leur annonce un voyage Ça, comme c'est ça. elle. Ça, c'est Ouais, Isabelle. ça la ressemble. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Moi, si je vous demandais, est-ce qu'un an, 14 mois, disons, là, Ouais. de préparation, est-ce que c'est suffisant? Je vais parler vraiment pour moi, Oui, là, pour parce vous, que OK, oui. moi, je pense que oui. OK. Oui, il va y avoir une préparation physique à faire. Oui, il va y avoir une préparation à l'entraînement à faire. Mise en forme, que ce soit de gravir des montagnes déjà autour de commencer à être au fait. Le plus souvent que je vais le pouvoir aller au parc Aiguebelle pour gravir les différents sentiers qu'il y a là. Les monts Kekeko, on m'a fortement recommandé que plus de fois je peux le faire d'ici le départ, mieux ça va être pour moi. Dans toutes sortes de conditions, que ce soit à l'été, à l'automne, même à l'hiver à raquettes. Donc, les monts Kekeko vont probablement devenir un endroit que je vais visiter de plus en plus. Ils vont vous voir souvent. D'ici la prochaine année, c'est sûr. On m'a aussi recommandé, lors de voyages, si j'ai à me déplacer les vacances estivales, si tu vas dans un parc, il y a un sentier à gravir, une montagne à gravir, fais-le, justement pour toujours faire travailler le corps là, et le physique en fonction. Là, on vient de parler du physique, quelle sera votre préparation physique, mais il y a aussi le mental qui est extrêmement important parce que si le mental n'y est pas, le physique ne pourra pas. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Comment vous voyez ça, vous? Moi, je dirais que j'ai quand même été aventurière par le passé. Okay. Quand j'ai terminé mes études en 2003, j'ai fait un voyage en coopération humanitaire au Pérou. J'ai été 8 semaines au Pérou là-bas dans des conditions vraiment pas favorables. Les conditions du tiers-monde, des petites maisons en carton à l'intérieur d'un nuage de smog. Là, On était le petit village de Coique auquel j'étais située au Pérou. C'est un village à l'intérieur du nuage de smog de la ville de Lima. Donc, c'est vraiment pas des conditions favorables. Là. Il y a aussi là-bas les conditions en montagne. On en a visité là, des secteurs, des villes, des sites touristiques en altitude au niveau de la cordillère des Andes. Okay. On a aussi fait de la randonnée pédestre à l'intérieur de la cordillère des Andes. Donc, c'est sûr que je vais aller piger un peu à l'intérieur des expériences personnelles que j'ai eues là-dedans. Toute la préparation aussi qu'on a fait pour partir pour le Pérou au niveau se préparer au choc culturel, se préparer au choc alimentaire aussi. Oui, c'est pas la même chose. Les chocs qu'on peut avoir au niveau des confrontations, que ce soit religieuses ou culturelles. Donc, c'est toutes des petites choses là, que je vais aller piger là, par le passé. J'avais fait une préparation semblable aussi quand je suis partie pour Moscou, en Russie. Puis, ça va probablement ressembler à des lectures d'histoire, d'historique, pour connaître un peu les impacts. Un petit peu, exactement. Oui, c'est ça, du pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, dans le fond. Toujours, vous êtes à 14 mois de ce départ. Je vous sens fébrile, mais c'est sûr et certain que vous n'êtes pas sans vous poser des questions. Puis ça va aller aussi, et peut-être plus en augmentant au fur et à mesure que la date va s'en venir. Ouais. Si je vous demandais aujourd'hui, quelle serait la principale inquiétude qui vous tracasse un peu? Ah, d'emblée, c'est mon garçon. Je me pose même pas de questions. Ah, OK. Car c'est pas le voyage. Non. Non, parce que... C'est ce qui va rester ici. Ben oui, parce que c'est pas mon premier voyage. Puis moi, je le sais pour avoir voyagé là-dedans. Le temps que toi, tu es dans ta bulle, tu tripes, tu vois plein d'affaires, puis que tu la vis, cette bulle-là, les gens autour de nous, ceux qui restent à destination, eux qui sont encore dans le petit quotidien, qui sont encore à la maison à vivre ce quotidien-là, c'est eux
pour qui il y a un petit peu plus d'ennui, pour ceux-là qui restent ici. Le temps que nous, on est dans le trip à destination, on ne s'aperçoit pas nécessairement de qu'est-ce qui se passe chez nous, dans notre pays. Les nouvelles vont tellement vite que s'il se passe quelque chose là-bas, c'est instantané aux nouvelles ici. C'est ça. Donc, puis je l'ai vécu un petit peu aussi quand je suis allée... j'ai fait un voyage dans le sud, une semaine au soleil comme tout le monde. Puis pendant que moi, j'étais là-bas, j'ai jamais eu aucune idée que c'était l'ouragan Sandy qui était au large. Mais au Québec, eux le savaient en tabarouette qu'il y avait un ouragan là-bas. Donc, c'est ceux-là qui restent. Voilà. Mon garçon, depuis les 5 dernières années, là, on est tissé hyper serré. Mon garçon et moi, depuis sa naissance, on a rarement été séparés. Et jamais une semaine. Il y a une semaine que j'ai pris pour aller au Mexique à un moment donné et c'est tout. Donc, c'est cette semaine-là dans 10 ans. Fait que cette séparation-là avec mon garçon, là, c'est probablement celle-là qui me dérange un petit peu plus. Là. Mais j'attendais le hockey de mon chum. Quand il m'a dit « Ouais, vas-y, yes! » OK, on y va. On y va. Le désert du Sahara, est-ce que ça vous effraie? Parce que là, on parle de chaleur, de vent, de sable, etc. C'est pas facile, un désert. On sait que le désert du Sahara, c'est immense. Est-ce que ça vous effraie? Je dirais non, parce que, premièrement, Max Aviation, c'est pas leur première expédition qu'ils organisent. Oui, c'est ça. En même temps, c'est Terra Ultima, là, qui sont aussi au niveau de l'organisation. Bon, écoute, ils sont pas à leur premier non plus. Non, ça, puis il faut dire qu'il va y avoir des guides. Oui, non. On ne vous envoie pas dans le désert. J'ai énormément de confiance envers cette gang-là. Moi, Isabelle, je suis très bien l'été. Je suis très bien quand il fait chaud. Je suis très bien dans cette saison-là. C'est un plus. Oui. Moi, je suis très à l'aise avec cette situation-là. Justement, je reviens au voyage au Pérou. Le tiers du Pérou est couvert par un désert. On l'a visité, on a voyagé à l'intérieur du désert au moment où j'ai séjourné là-bas. Donc, ça va aussi être une expérience que je vais retourner piger à l'intérieur là, de mes souvenirs. Puis, C'est sûr, comme vous avez dit tantôt, il y a aussi ce qui est extrêmement important, c'est de bien se nourrir. Fait que, est-ce que ça vous fait peur un peu de la nourriture là-bas? Non. Non. Vous avez peur de rien. Oui, j'ai peur, mais tu sais, c'est pas... je le sais que je vais être capable de bien manger. Je le sais que... Vous allez être conseillé aussi. Oui, c'est ça. On ne vous envoie pas là puis arrangez-vous. Souvent, c'est juste la façon de l'apprêter. Voilà, aussi. Exactement. Une patate, ça reste une patate, mais c'est la façon de l'apprêter. Au Maroc, on connaît beaucoup le couscous avec les tagines, puis je sais que moi, c'est des repas que je mange déjà avant. Là. Voilà. Fait que je vais être à l'aise là, de piger à l'intérieur de ces repas-là. Je sais qu'au Maroc, il y a aussi le poulet qu'on peut apprêter de plusieurs façons, mais très différentes au niveau alimentaire ici. Souvent, ce qui va être différent, c'est les épices et le goût. Bien sûr, exactement. Donc, j'ai quand même une idée de à quoi m'en tenir là, au niveau alimentaire là-bas. Madame Brochu, merci beaucoup. Bonne préparation. Déjà, je vous souhaite un bon voyage et un beau voyage. Puis c'est pour une cause très noble. C'est pour la Fondation Dr. Jacques Paradis. Et je vous souhaite tout le succès possible. Puis revenez-nous en aussi grande forme qu'à votre départ. Oui, merci. Ça fait plaisir. Je vais revenir. Je vais venir vous raconter ça. Avec grand plaisir. Vous serez toujours la bienvenue. Puis je vous remercie infiniment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Dans le cadre des fêtes du centenaire des villes de Macamic et de Lassar, l'Association des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue organise 2 activités sur le piégeage. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette association M. Gérard Plante. M. Gérard Plante, bonjour. Bonjour. M. Plante, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Deux activités. Quelles sont ces deux activités-là? OK. C'est un salon de piégeage qu'on appelle. OK. Puis ça, il y a de différentes activités. Puis autant qu'à Lassar qu'à Macamic, ça va être les mêmes activités. OK. Pour les 2 populations, les environnements de Macamic aussi, on va leur faire
Pour les dates, veux-tu les dates? Ça va Donc, être, on va y ça aller va être plus tantôt tôt. avec ça. Bon, ben c'est ça. Il y a Euh, toutes sortes d'activités, là. Je peux OK. t'en nommer. Bon, oui, fait que on va commencer. D'abord, il va y avoir écorchage et moulage d'animaux à fourrure. C'est ça? Oui. Bon, vous allez nous expliquer écorcher puis mouler. C'est quoi OK. exactement? Écorcher, ça, c'est ce qu'on appelait avant, là, plumage. Là. On plumait une bête, là. OK. Bon, ben, l'écorchage, c'est ça. Mettons, on pogne un castor, Oui. on enlève sa peau. OK. Oui. Après ça, on le gratte bien comme il faut, sur une poudre d'écharnage ou sur un moule. Le moule du castor, c'est une feuille de devenir. Mhm. Le castor, lui, il est plumé ouvert. Tu sais, on le fait de la lèvre aller à OK. l'anus. Mhm. On le plume de chaque bord, on fait une peau ronde avec, ouverte, une peau OK. ouverte. Tandis OK. qu'un renard, un loup, il y a juste le castor puis l'ours qu'on fait des peaux ouvertes. OK. Les autres, c'est toutes des peaux en sac qu'on appelle, là. C'est Lui, quoi on- la différence? C'est la- que- Parce que des pots de castor étendus sur une C'est planche, rond, sur- c'est plate. on voit ça, c'est c'est ça. pour que ça sèche Puis, comme il faut, là. mais les autres, c'est quoi? Les autres, c'est on part des pattes en bas, Ah, OK. on plume jusqu'à l'anus, on OK. fait le tour de la queue, on sort la queue du poil, là, on arrache la queue. Après OK. ça, on descend tout le long. Peau ouverte, on ne coupe pas le ventre, rien. Là. On descend ça jusqu'au bout du nez. Ah, OK. Après ça, on a un moule qu'on le fait sécher du côté cuir. Mhm. Quand il est sec, au bout d'une journée ou deux, là, on le revire par le nez, jusqu'en bas. Là, ça fait, on le brosse, ça, ça là, fait une belle peau. Ça, là, vous allez tout nous montrer ça. Vous De A à allez Z. donner une démonstration de l'écorchage, puis une démonstration de moulage De- aussi, C'est ça. pour voir la différence entre Ah ouais. les deux. Oui, entre le produit. Fait que ça brut veut et le dire produit fini. qu'avant les démonstrations du 22-23 avril, puis du 20-21 mai, il va falloir que vous ayez à trappe. Non, Non? on a prévu, on s'est gardé des fourrures. Parce que la trappe est finie, là. OK. Oui, elle a fini le 31 mars, le castor, puis tout ça. Là. Ça fait que la trappe est finie, ça fait qu'on s'est gardé des fourrures en masse pour plumer. Ah Fait qu'on va en avoir tous les 2 jours, puis on va s'en garder pour Macamig aussi. Fait que ça veut dire que si on parle, là, on va faire juste Oui. un petit microche, là, on va... est-ce que cette année et les années passées, est-ce que la trappe a été bonne? Et j'entends par ça parce que je reçois M. Gauthier ici à l'occasion, puis M. Morin, puis bon, etc. Il y a des années que c'est moins bon que d'autres, mais actuellement, est-ce que, comme par exemple, votre saison de trappe est terminée? Oui. Est-ce qu'elle a été bonne? Il y a du gibier en masse, mais c'est le prix qui n'est pas là. Ah, OK. Oui. Là, le gibier, ça, il n'en manque jamais. Quand tu fais un bon inventaire de ton terrain, quand tu sais quand arrêter de trapper, ça fait que, à un moment donné, il ne faut pas que tu pognes tout. Il ne faut pas que tu Non, ouais, il ne faut t'acharnes pas que tu vides. C'est ça, il ne faut pas que tu vides. La reproduction, il C'est faut ça. qu'elle soit là. Sauf le castor. Ouais, ça, c'est un Le petit castor, peu tu peux nuisible, envoyer, tant que tu as envie, tu peux envoyer du 18 octobre à le 31 mars. L'année d'ensuite, il va en avoir autant. Une Parce peau de castor, c'est combien, ça, environ? Bon, mais mettons, là, si tu pognes 100 castors, Mhm. tu chips ça à l'encan, ou tu vends à Claude Grenier, ça revient quasiment au même, Claude Fourreux Grenier de Oui, Barraute, là. oui. Ben là, tu peux avoir. Cette année, ça joue entre 15 et 18 la moyenne. C'est- Mais Moi, là, non, c'est pas payant. je connais pas ça, là. C'est C'est-tu pas bon? payant. Non? Non, parce que tu as des Ça castors doit à bien- 40, mais tu as des castors à 5 piastres. Mais c'est quoi la différence? Le poil? Le petit. Ah, OK. Parce que tu dis une moyenne de 100 castors, là, c'est pas juste des gros, là. Si quelqu'un y aurait 100 gros castors, là, il y aurait une quarantaine de pièces du castor. Mais tu comptes une moyenne, les gros, les moyens, les petits, ça fait 18 à... Oh. Dans les- Même si ça a tombé de 10 à 12. Là. Dans Cette les, année, ça dans va les monter meilleures un peu. saisons, Ah, dans les mon meilleures Dieu. saisons, là, tu sais, Le 30 ans. OK. Ouais. C'est, bon, ben, une peau de castor était quoi Ben, dans ce temps? Un gros, là. Un gros, là, 70, 80, 100 pièces, un castor. Ouais. Mais ça Quel a est- droppé. Parce que ça, c'est des choses qui vont vous être posées, là, parce que j'en suis Ah oui, persuadé, là. Vous allez jaser avec Ouais. les gens en Mhm. même temps, Ouais, là. le monde Puis nous bon, demande sur des mais- questions. Quelle est la peau la plus... qui vous rapporte le plus? Vu la grosseur, là, tout ça, là, Oui. mettons le tas. La marque, là, c'est la plus payante. La marque, le pécan. Parce OK? qu'un castor, tu vas prendre 1 heure et quart, tout le plumer, le gratter, le mouler, puis le démouler après, puis le brosser, le mettre propre. Bon, là, ça va prendre 1 heure et quart. Une marque, ça va te prendre 5 minutes à plumer, ça va prendre une demi-heure à sécher. Demi-heure, 3 quarts d'heure, t'as redémoules, t'as d'abord, c'est fini.
Puis ça, une marque, tu peux avoir 40 à 70 piastres. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Fait que, mais sur votre terrain, vous avez un terrain de trappe, vous, ou bien non? Moi, Quelques terrains moi, de je trappe. suis dans les zones libres. Il y a des zones libres, il y a des bails de terrain de trappe. Comme Fernand Savard, tu connais? Oui. Lui, il a un terrain de trappe sur le 20 000 vers Joutel. Fait que ça veut dire que lui, il ne peut pas aller ailleurs. Oui, la loi a changé il y a 2 ans. À cette heure, vu qu'il y a beaucoup de castors, puis il y a moins de trappeurs, puis il y a beaucoup de coyotes, ceux qui sont sur les terrains de trappe, on doit de trapper sur les terrains privés, bien, comme dans les zones libres. OK. Puis nous autres, par contre, on n'a pas le droit d'aller trapper ces terrains de trappe. Sauf avec l'autorisation du trappeur Ouais, c'est qui sûr, dirait OK. une année, moi, je ne peux pas trapper, pourras-tu aller trapper sur mon terrain pour pogner mon quota? Parce que sur le terrain de trappe, il faut qu'il pogne au moins une bête par de toutes les sortes sur leur terrain. Faut qu'il pogne, Ah, mettons, OK. une blette, un remusqué, un castor, un renard, un Mais coyote. qui un loup. vérifie ça? C'est les gardes de chasse. Eux autres, ils enregistrent, puis avec les slips qu'ils vendent à Hudson Bay, là, OK. ceux qui est à Foster, là, bon, eux autres, ils voient s'ils ont rempli le quota. S'ils sont 2 ans sans remplir le quota, ils peuvent perdre leur terrain. Ils ont un avertissement. Si tu n'es pas capable de Ah, trapper, tu perds ton Mais terrain. il s'agit juste d'en prendre un, Un, tout simplement. supplément. Si tu n'en pognes seulement qu'un de chaque espèce, t'es correct. Puis vous êtes dans un terrain libre, Zone libre. une zone libre. Ça Terrains veut dire- privés, là, du gouvernement qui sont. OK. Les terrains de trappe commencent au, mettons, à peu près en haut d'Haut-Nord. En haut du rang 10 d'Haut-Nord. OK. Le rang de Saint-Janvier, Oui. bon, ben, avant ça, on pensait que c'était le 49e, mais le 49e, c'est les Indiens. OK. Oui, c'est zone ils appellent ça zone à castor, les OK. Indiens. Mais c'est ça, les terrains de trappe sont tous, il y en a. Parce que c'est tout, à ça, c'est tout été découpé. Tu t'en vas, mettons, vers le paradis, sur un côté du chemin, ça peut être zone libre. Sur l'autre côté du chemin, c'est des terrains de trappe. Ah, Ouais, comme mais, c'est ça. mais une supposition, là, moi, je connais pas ça, là, mais une supposition que Gérard Plante voit une belle place pour aller trapper. Qu'est-ce qu'il va y dire si c'est une zone privée? On a des cartes pour ça. Ah, OK. Oui, on a des cartes. C'est délimité par zone. Zone libre, zone à bail, puis zone à castor qui est pour les Indiens. On a des belles cartes pour ça, on sait tout. Quels sont les animaux? On parlait là, du castor, Mhm. de la martre, mais c'est quoi les autres animaux que vous trappez aussi? Moi, je trappe de tout, c'est-à-dire du remusqué au loup. Il y a juste l'ours que je trappe pour moi. OK. C'est payant, puis c'est d'ouvrage. Parce que c'est ça. Je trappe le loup, le coyote, le renard, le lynx. Le lynx, on a droit juste à 2, par exemple. Ah, à On a deux, un quota. au cours, À deux. au Ouais. cours d'une saison de C'est trappe? ça. OK. Là, on a droit à 2 parce qu'il est dans son pic. Il voulait le remonter à 4 cette année parce qu'il y en a beaucoup. Ça suit le lièvre. Ah, Ouais. OK. On Ouais, sait à que toutes- ça à se toutes nourrit les 7 de ans. lièvre, là, Oui, oui. à tous les 7 ans. Le lièvre monte pendant 7 ans. Le lynx le suit à peu près d'un an en arrière. Le lièvre va commencer à rebaisser. Le lynx va rebaisser. C'est bien à manger pour ça, la nature. Ben voyons La donc. nature, mettons le lynx, là. Il y a beaucoup de bêtes comme ça. Pas le loup, pas le renard, pas le coyote, mais le lynx, la martre, la loutre, le bison, peut-être, je ne suis pas sûr. Ces bêtes-là, tout est mystélidé. Certains, ouais, le félidé aussi, le lynx. Bon, ben ça, ils ont une implantation différée. Ils ovulent, mettons, là, Mhm. au début de l'hiver, ils se font OK. coupler. OK. Puis s'ils ont beaucoup de nourriture, ils vont accoucher. 3 à 4 petits, 2 à 4. Puis s'ils n'ont pas de nourriture, ils vont avorter. Ils n'auront pas de petits. Ah, Ouais. OK. La loutre, toutes ces bébêtes-là sont Parlez-moi du loup et du coyote. comme ça. Mhm. Tiens, parce que plusieurs personnes ne font pas la différence entre un loup Ouais. et un coyote. Et j'en suis un qui n'est pas capable de faire la différence. Beaucoup de différents. Beaucoup. Quelle est, je dis, alors, si on dirait peut-être les 2 ou 3 principales caractéristiques Ouais. de différence entre les Là, deux? il s'en vient de plus en plus embêtant à reconnaître pour ceux qui ne connaissent pas trop ça. Là. Est-ce que le loup est plus gros Ah qu'un ouais. coyote? Un loup peut peser 100. Un petit loup pèse 100 livres. Un coyote pèse 30 livres à 40 livres. Est-ce que le coyote se tient en groupe? Oui. Le loup se tient en meute également? Oui, oui. Oui, le coyote. Le coyote chasse en meute. Puis, le coyote, parce qu'il est bien sanguinaire. Le loup, lui, va attraper pour sa subsistance. Il va chasser pour sa subsistance. OK. Lui, il ne poignera pas 2-3 orgnaux, il va manger un peu, il va s'en aller dans tuer 2-3 ailleurs. Mais le coyote, il est rendu comme ça. Là. Ah, OK. Ouais. Et lui, il trappe il s'est bien sanguinaire. Il peut tomber dans un ravage. Ici, on n'a pas de chevreuil, mais lui, s'il y a des chevreuils, là, il
ils tuent des chevreuils pour rien. Juste le plaisir juste le plaisir de tuer. Ah, C'est OK. sûr qu'ils en mangent. Là. Ça, c'est le coyote. Oui, le coyote. OK. Mais notre coyote et le coyote de l'Est, là, mettons plus par en bas, Oui, vers oui. Québec, là, on a une grosse différence de grosseur. Ah, Parce OK. qu'ici, ils sont rendus hybrides. On a du coyote loup à cette heure qu'ils appellent. Là. Nous autres, nos coyotes sont quasiment. Mettons que là-bas, ils pèsent 30 livres et les nôtres pèsent 50 livres. Ah, OK. Parce que. Puis, on parle de chez nous ici, là, en Abitibi-Ouest, là, OK, là, où vous trappez, vous, il y a plusieurs personnes qui trappent. Est-ce qu'il y a plus de loups que de coyotes ou vice-versa? Il y a plus de loups. Il y a plus de loups. Oui. Non, excuse. Non, il y a plus de coyotes. OK. Le loup se tient en forêt mature. Le loup, c'est rare, tu vas voir ça. Tu ne verras pas ça près des fermes. Le coyote, tandis que le coyote, lui, c'est le contraire. Il se tient Lui, il où va il y a des approcher. animaux de ferme. Puis, ça ne veut pas dire que le coyote va sûrement. Il va attaquer des. Le coyote n'attaquera pas des vaches, puis OK. peut-être même pas des. Peut-être si des veaux, petits veaux s'éloigner. Mhm. Mais qu'est-ce qu'ils aiment, eux autres, des coyotes, là? Ils se tiennent dans un troupeau de vaches. Quand les vaches, ils ont le petit, là, ils vont manger les restants après. Ah, OK. Oui. Là, c'est tellement intéressant, mais là, Ah. il faut parler aussi là, qu'il y a De deux activités qui s'en viennent. C'est là. ça. Alors, à la SAR, c'est quelle date? Les 22 et 23 avril. 22 et 23 avril. C'est à la salle des Chevaliers Oui. de Colomb. C'est de 9h à 17h. Alors, Les 2 journées. vous allez faire plusieurs démonstrations. Vous allez également avoir des expositions d'anciens et de nouveaux pièges aussi. Oui. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux pièges Oui, qui sont moins souffrants Alexandre. pour Oui, c'est pour parce le que tu gibier. instantanément. Voilà, exactement. Oui, c'est tous des pièges certifiés à cette heure. On a OK. pu attraper n'importe comment. Là. OK. Ouais. Puis ça, c'est... et à Macamic, c'est quand? Ça, c'est le 20 et 21 mai. 20 et 21 mai, c'est Ouais, en haut du bien centre avec une neige. Joachim-Tremblay. C'est ça. C'est ça? OK. Et les activités à Macamic, à la SAR, c'est de 9h à 17h. Est-ce que c'est pareil aussi ici à Macamic? Ça va être De 2 jours, 9h. 2 jours aussi. OK, sur 2 jours. Concours de photos, prix de présence, tirage 50-50, plusieurs kiosques également. Mhm. C'est tout ça. Et c'est tous les deux les mêmes activités, que ce soit à la SAR ou à Macamic. Et puis, est-ce qu'il y aura un prix d'entrée également? Oui, ça va être 5 OK, pour 12 ans et plus. En bas de 12 ans, c'est gratis. c'est gratis. Alors, M. Plante, merci infiniment. Puis on vous souhaite tout le succès possible avec ces deux activités dans le cadre du 100e anniversaire de la SAR qui est 22-23 avril à la salle des Chevaliers de Colomb. Et puis, dans le cadre également du 100e anniversaire de Macamic, c'est les 20 et 21 mai. En haut du centre Joachim-Tremblay, c'est de 9h à 17h. Monsieur Plante, merci infiniment. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.